Christelle, bonjour Nicolas. Bonjour. On est toujours sur le plateau de Réunique 14 avec Eau-de-Zone et la participation d'Urban Prod. J'aimerais savoir d'abord d'où vous venez. Résine Média, c'est une association qui est dans le Var, basée dans le Var. Voilà, Résine Média, c'est un chantier d'insertion porté par une association située dans le Var, à Draguignan. Et on a été créé en 2011. Et donc l'aspect novateur du chantier d'insertion, c'est que le support, c'est le multimédia et l'audiovisuel. Donc en fait, il y a des chantiers d'insertion où en fait les jeunes, on va leur faire apprendre le BTP ou les bâtiments, le BTP, le jardinage, classique. L'aide à la personne, le ménage pour les femmes. Et nous, on a choisi comme support l'audiovisuel, le multimédia, les sites web. Et on trouve que c'est plus valorisant pour les personnes. Et donc on est 2 encadrants techniques. Et il y a une accompagnatrice sociale qui s'occupe de suivre les salariés, donc ils sont 16. Ils viennent 20 heures par semaine, donc on a fait des groupes de 8 pour des raisons pratiques. Et l'accompagnatrice sociale travaille les parcours avec les salariés. Donc ça peut être pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire, ça va être raccordé sur une formation, qui sortent avec un diplôme, puisqu'ils sont quand même... on voit qu'ils ont des compétences, on voit que c'est possible qu'ils puissent aller après sur un diplôme. Pour les autres personnes, on va travailler l'emploi, tous les freins à l'emploi, donc ça peut être la mobilité, le permis de conduire, ça peut être également des problèmes de logement, ça peut être ne serait-ce que retravailler le CV, l'entretien d'emploi, des choses comme ça. Donc les jeunes arrivent, ils sont peut-être au chômage ou au RSA? Pas forcément des jeunes, c'est éclectique. Tous les donc il y a des jeunes prescrits par mission locale, et après il y a des personnes qui viennent du Pôle emploi. D'accord. Et quel est donc le principe principal, c'est donc l'insertion sociale professionnelle. Qu'est-ce que vous avez remarqué du coup chez des personnes qui étaient intéressées par le numérique et qui vont grâce à vous produire du numérique? Qu'est-ce qu'elles peuvent dire par exemple des chantiers d'insertion classiques par rapport à ça? On va laisser répondre Nico. Ouais, là, je pense je peux m'exprimer parce que justement j'ai déjà fait des chantiers d'insertion. Donc, actuellement tu es... Quel est ton rôle là en ce moment moi personnellement je pratique la photographie, mais donc je fais des cadrages, tout ça, je suis un peu artiste, et donc là on a exploité mes talents justement là-dessus. Donc, tu as un contrat, ça fait combien de temps que tu as arrêté? Voilà, donc je suis rentré en fait en janvier 2013. C'est un contrat de 6 mois renouvelable maximum 2 fois. Et donc, bon, j'ai un peu parcouru, finalement, là, ça fait 1 an et demi, j'ai un peu fait le tour, donc j'ai appris des logiciels. Moi, ce que je disais, c'est qu'avant, je pratiquais l'argentique, j'avais jamais mis un pied dans le numérique. Donc, bon, pour moi, la transition a été... voilà, je me suis plongé directement dedans. Et donc là, maintenant, je ressors, je peux maîtriser des logiciels, je peux me servir d'un ordinateur, donc... Il y avait la prise de vue, tout ça. Est-ce que tu te rappelles de certains projets sur lesquels tu as travaillé et qui te reviennent comme ça en mémoire sur ton parcours sur Résine? Vraiment le plus marquant, je pense que ça a été donc, le reportage qu'on a fait pour l'école de tournage sur bois. Donc là, vraiment, en tant que reporter, on s'est vraiment plongé dans un métier qu'on ne connaissait pas du tout. Alors ça, c'est les avantages des gens qui font un peu des médias, c'est que bon, il y a de tout, on traverse vraiment tout le monde et c'est très pointu, c'est magnifique. Et j'ai eu 2-3 bons souvenirs, même avec Arsenic, j'ai appris énormément de choses. Voilà, et puis sur le thème des chantiers d'insertion, c'est un chantier d'insertion utile. Ça, c'est parce que j'en ai déjà fait. Et peut-être moins, on n'impose pas quelque chose peut-être voilà, utile, quoi. Voilà, disons que chez Résine, ils ont plutôt tendance à nous demander ce qu'on sait faire, donc plutôt que de nous imposer. Voilà. Et après, ouais. Ils s'en servent comme outil. Et là, c'est une exploitation positive. Exploitation est peut-être un gros mot. Ouais, c'est peut-être un mot un peu fort. Moi, ce que je peux reprendre, c'est dire, donc sur les 16 salariés, on aura toujours des personnes qui sont soit créatives, soit techniques, soit des maniaques du code, qui aiment bien les détails. Et en fait, en fonction des personnalités, on va pas toutes leur dire, vous allez tout apprendre à cadrer, vous allez tout apprendre à coder, vous allez tout apprendre à faire de la PAO. On va essayer de leur dire sur quoi tu peux découvrir différents logiciels, et en fonction de ça, elle va se positionner sur différents projets. Donc après, il y a des personnes aussi qui touchent à tout.
Mais là, dans le cas de Nico, c'était plutôt le cadrage, puisqu'il faisait de la photo. Donc on lui a fait toucher des caméras, prise de vue, balance des blancs, reportage vidéo, interview. Puis il a fait du montage. Il a monté les productions qu'il a filmées, enfin les réalisations. Et 2 films sur une école de tournage sur bois dans le Haut-Var, avec des images magnifiques des gorges du Verdon. D'accord. Et est-ce que tu penses que pour ton avenir professionnel, c'est quelque chose qui te pousse vraiment vers l'avant Oui, disons vraiment vers l'avant, je dirais plutôt que ça fait un effet ricochet, quoi. C'est-à-dire que ça va faire tac, 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 je pense des sauts de puce, parce que moi personnellement ça m'a donné beaucoup d'idées, ça m'a donné aussi, parce que c'est pas facile aussi, je pense, de venir avec un dossier et dire voilà, on va faire un chantier d'insertion par multimédia et d'aller voir les élus et tout ça. Je trouve que c'est une belle performance. Et quand on voit les résultats quand même qui sont super positifs, je disais ça fait 1 an et demi que j'y suis, donc j'ai vu quand même l'association évoluer. Et c'est très 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 positif. Et pour moi, voilà, là je vais sortir, je vais avoir le permis de conduire, je vais avoir la CMU, j'ai la CMU, j'ai refait mes lunettes, j'ai refait mes dents. Voilà, c'est quand même très très utile. Je disais, j'avais déjà fait un chantier d'insertion et les résultats n'étaient pas aussi positifs. Il y a quand même une belle équipe qui travaille derrière, des gens qui s'investissent. Et après, nous, même employés en chantier d'insertion, on a envie de s'investir. Et voilà, c'est quelque chose... donc, voilà, c'est vraiment l'insertion par le numérique, quoi. C'est-à-dire qu'on apprend à gérer les nouveaux outils, on grandit, quoi. Et Christelle, le mot de la fin pour... je voulais savoir si pour vous, la fracture numérique peut être quand même réduite grâce à des initiatives comme celle de Résine Média. Alors la fracture numérique n'existe pas. Non mais c'est vrai, non, on lutte contre, on aide et tous les 2 jours on fait des conférences de presse pour publier des infos sur nos Facebook, sur nos réseaux sociaux. Et grâce à cette petite astuce, on leur fait fouiller la toile à la recherche d'infos sur l'économie sociale et solidaire, sur la médiation numérique. Et du coup, ils s'imprègnent petit à petit on peut paramétrer mon compte Facebook, tiens, mais j'ai toutes mes données qui s'envolent sur le big data, tiens, c'est quoi le big data? Ah, il y a l'open data. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi l'OSM, OpenStreetMap? Voilà. Et en fait, grâce aux productions et aux différents supports qu'on peut avoir, ils sont une culture du numérique. Voilà. Merci pour votre participation à ce plateau, Nicolas et Christelle. Merci à vous. Merci à vous. Plaisir. À bientôt.